Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous propose une recette de plusieurs assortiments de sablés réalisés avec une seule pâte. Donc c'est super pratique, un gain de temps. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque gâteau a un goût différent. Et voilà, je vous propose tous ces petits gâteaux à l'approche de l'Aïd, Inch'Allah. Je commence par déposer dans ma gsa, donc un grand plat en terre cuite, ou ce que vous avez à la maison, 500 g de beurre très pommade, très mou, hein. Je l'ai sorti la veille. J'ajoute à ça 4 sachets de sucre vanillé et ensuite je viens malaxer le tout et je vais ajouter 6 œufs entiers, un par un, donc petit à petit, tout en mélangeant bien le tout. Une fois que j'ai incorporé mes 6 œufs, j'ajoute 2 verres de sucre glace. Ensuite, je vais mélanger et puis je vais ajouter un verre de maïzena et je mélange encore à nouveau. Donc à chaque étape, on mélange, donc on ajoute tous les ingrédients un par un, petit à petit. Et ensuite, je vais ajouter un demi-verre d'huile de tournesol, donc de l'huile neutre. Voilà, puis pareil, on mélange encore. Et ensuite, une fois que j'ai incorporé mon huile, je vais ajouter un sachet de levure chimique. Je vais mélanger encore et puis je vais ajouter une pincée de sel. On mélange encore. Et puis je vais ajouter 1 kg 440 de farine. Très exactement, je l'ai pesé hein, hors caméra. Ça m'a fait 1 kg 400. Incorporez la farine vraiment petit à petit, comme je disais. Il se pourrait que vous ayez besoin de moins de farine selon la marque que vous utilisez. Peut-être 1 kg 200, peut-être 1 kg de 300 ou peut-être 1 kg 400 comme moi. Ensuite, vous allez diviser votre pâte en 5 parts, les placer dans des sacs congélation. Je vais garder une pâte que je vais aromatiser au cacao. Donc, je vais mettre 4 cuillères à soupe de cacao amer. Je vais bien malaxer, voilà, jusqu'à obtenir une couleur bien marron. Une fois que j'ai bien incorporé le cacao dans ma pâte, je vais la placer aussi dans un sac congélation et je vais les placer tous au frigo à peu près 20 à 30 minutes. Personnellement, je les avais passés la veille au frigo. Du coup, mes pâtes étaient très dures. Et du coup, si ça vous arrive, il faudra juste de l'huile de coude et bien la détendre. Donc ensuite, je vais la baisser entre deux feuilles de papier sulfurisé. Voilà, pour éviter qu'elle ne se casse ou qu'elle colle. Voilà, il vaut mieux faire cette technique-là plutôt que de rajouter de la farine. Donc je l'ai bien abaissé. On obtient une pâte de à peu près 4 mm d'épaisseur et ensuite je vais en porte-piécer des petits biscuits, donc le bas et le haut, en veillant à avoir le même nombre. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais placer le bas et le haut de mes biscuits. Donc ce sera des sablés à la confiture de fraises sur du papier sulfu. Je fais comme ça parce que j'ai qu'une seule plaque de cuisson, du coup je me débrouille comme je peux. Et après, voilà, donc à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, 5 à 10 minutes vraiment à surveiller parce que ça dépend des fours. Et voilà ce qu'on obtient comme coloration. Ils sont pratiquement blancs. Et avec les chutes de ces biscuits-là, j'ai réalisé des biscuits, vous savez, pour faire avec de la pâte à sucre dans le thème de l'Aïd. Voilà, pareil. Donc, par contre, ils sont beaucoup plus fins. Ils font 2 millimètres, même pas 1 mm d'épaisseur, 180 degrés. Par contre, ça va beaucoup plus vite, hein, vraiment. Je pense que c'est moins de 5 minutes. Ensuite, je vais réaliser donc les sablés, donc les biscuits pour ceux au Nutella. Donc, j'abaisse ma pâte, pareil, d'à peu près 3 à 4 millimètres d'épaisseur. Et voilà, donc je vais emporte-piécer le bas et le haut comme pour ceux à la fraise. Et toujours pareil, veiller à avoir le nombre égal en ce qui concerne le bas et le haut. Donc
parce que voilà, c'est logique, ça fonctionne par paire, hein. Ne faites pas plus de biscuits qui iront au niveau du haut que le bas, parce que vous vous retrouverez avec un nombre impair. Donc voilà, donc on retire l'excédent, les chutes, voilà. Et ensuite, pareil, à placer donc sur une plaque de cuisson et à enfourner à 180 degrés, donc toujours préchauffer le four et 5 minutes, peut-être un peu plus de temps, je sais pas. Donc restez à côté, surveillez bien, hein. Ne vous fiez pas que au temps de cuisson. Voilà, ça varie de la puissance des fours. On n'a pas tous les mêmes fours. Et voilà, donc ce que je fais, je viens appuyer légèrement au centre avec le dos de mon couteau afin de créer un petit creux au centre pour pouvoir mettre par la suite un petit peu de chocolat, donc de pâte à tartiner pour faire rappeler à quel goût ils sont. Ensuite, je les ai enfournés pareil à 180 degrés, 5 minutes. Ensuite, je vais réaliser donc des petites boules pour mes boules coco. Je vais maintenant réaliser des gâteaux en forme de losange. Je vais incorporer à l'intérieur donc des amandes effilées. Donc j'ai mis à peu près 2 bonnes poignées, enfin plutôt une bonne poignée. Et ensuite j'ai ajouté l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sésame doré. Je vais bien malaxer ma pâte afin de bien les faire pénétrer à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais faire 2 longs boudins. Donc d'abord je les divisais en deux. Vous avez pas eu le temps de voir, hein. Et je vais faire un long boudin comme ça et je vais, donc essayer que ce soit le plus droit possible et aplatir légèrement et ensuite je vais venir découper des losanges avec mon couteau. Voilà et je vais essayer de les rendre le plus régulier possible et voilà ce que ça donne tout simplement. C'est super facile à réaliser. Vous pouvez aussi les faire en forme de lune ou en rond ou en ce que vous voulez. Voilà, donc je les place sur ma plaque de cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés comme d'habitude, 5 à 10 minutes à bien surveiller et voilà ce qu'on obtient. Donc c'est vrai qu'il reste un peu blanc, mais vous inquiétez pas, c'est bien cuit à l'intérieur, c'est justement pour garder le moelleux de ces biscuits. Je vais maintenant prendre donc ma dernière pâte donc aromatisée au cacao. Je vais bien l'abaisser de à peu près 2 cm, 2 millimètres pardon, voire 3 millimètres d'épaisseur. Je vais venir emporte-piécer des cercles, donc voilà, avec cet emporte-pièce là ou un verre, hein. Voilà, et puis je vais essayer de faire donc réaliser un nombre pair pour avoir le bas et le haut. Je vais les placer donc sur une plaque de cuisson chemisée de papier cuisson à enfourner à 180 degrés, 5 minutes environ. Et voilà, surveiller comme d'habitude. Et voilà ce qu'on obtient. Donc des biscuits très moelleux qui fondent dans la bouche. Voilà, et ce que j'ai fait avec les chutes de pâte, eh bien, j'ai réalisé une sixième variété de biscuits. Vous allez voir. Donc je les ai mises dans un moule comme ceci. Vous pouvez utiliser le moule que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des boules si vous n'avez pas de moule. Voilà, je vais les donc remplir tous les compartiments de mon moule et ensuite je vais les enfourner pareil à 180 degrés, 5 minutes à peu près et voilà ce qu'on obtient. Des petits biscuits qui sont pas très jolis, mais c'est pas grave parce que c'est pas fini. On va par la suite les décorer. Et voilà, maintenant que la cuisson de tous mes biscuits sont terminés, on va pouvoir passer à, à la déco, tout simplement. Donc ici, j'ai fait chauffer au micro-ondes de la confiture d'abricot pour mes boules coco. Donc je vais les plonger à l'intérieur et ensuite
les enrober dans la noix de coco râpée. Une fois que j'ai terminé d'enrober mes boules de coco, je vais maintenant m'occuper de mes biscuits en forme de losange. Pour cela, je vais les tremper tout simplement dans de l'eau de fleur d'oranger et les enrober de sucre glace. Je vais maintenant m'occuper de mes biscuits, donc mes sablés à la confiture de fraises. Je vais saupoudrer de sucre glace juste le haut de mes biscuits. Et n'hésitez pas à rajouter sur le dessus de vos biscuits en forme de losange un petit peu de sucre glace. Voilà, parce que le sucre glace pardon, a été un petit peu absorbé par l'eau de fleur d'oranger. Et ensuite, je viens mettre une petite cuillère à café de confiture de fraises à l'intérieur. Je referme voilà, avec le dessus de mon biscuit. Et juste au-dessus, je viens déposer une petite cuillère de confiture de fraises pour faire le rappel du parfum de mon biscuit. Et je vais faire la même chose avec mes biscuits en forme de fleurs, sauf que ce sera cette fois-ci de la pâte à tartiner chocolat noisette. Et voilà ce que ça donne. Une fois que mes sablés sont fourrés, je les place au frigo à peu près une demi-heure pour que la pâte à tartiner chocolat fige un petit peu. Ensuite, je vais passer à la déco de mes sablés au cacao et pour cela, je vais déposer du chocolat fondu, donc du chocolat blanc fondu dans le fond de mes compartiments, donc dans mes moules comme ça. Et puis après, je viens légèrement répartir le chocolat blanc à l'aide d'un petit pinceau pour éviter qu'il y ait des trous. Et ici, j'ai une sorte de pâte à tartiner au caramel beurre salé que j'ai trouvé dans les commerces. Mais vous pouvez utiliser donc du caramel beurre salé ou de la pâte à tartiner chocolat ou même de la nocciolata. Vous savez, c'est la pâte à tartiner à la noisette. Et ensuite, j'ai remis donc mes biscuits sur le dessus. Je le place au frigo une bonne demi-heure. Moi, personnellement, je les ai mis au congélateur. Et pour mes autres biscuits, pareil, je les ai fourrés avec cette pâte à tartiner caramel beurre salé. Voilà, puis je viens refermer le dessus. Donc une fois que j'ai fourré tous mes biscuits au caramel beurre salé, je vais ensuite les tremper dans du chocolat au lait fondu et je vais mettre de l'amande concassée tout autour. Et attendez-vous à vous en mettre plein les doigts, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, hein. Et voilà, donc ensuite il vous suffit de les placer au frigo jusqu'à que le chocolat au lait cristallise. Ici, je les ai sortis du frigo. Voilà ce que ça donne. Et en ce qui concerne les petits biscuits réalisés avec les chutes de pâte, je vais les démouler. Et voilà ce que ça donne, des jolis biscuits réalisés avec des chutes de pâte. Donc désolé, il y a du boucan derrière, c'est mes enfants qui s'amusent avec leurs cousins. Voilà, donc il vous suffit de tous les démouler et voilà ce que ça donne. Donc j'aime bien, c'est super pratique et du coup ça vous fait un sixième sablé.
Et pour les autres sablés, je vais tout simplement mettre une petite pointe de pâte à tartiner caramel beurre salé et une petite feuille d'or. Bien évidemment, ça reste facultatif. Vous pouvez aussi mettre une amande ou une noix en guise de décoration. Par contre, pensez à le faire avant de les placer au frigo pour que la noix et l'amande collent au chocolat. Voilà ce que ça donne. Et pour terminer, je vais décorer mes petits biscuits dans le thème de l'Aïd avec de la pâte à sucre. Je vous laisse avec les images. Et si vous vous demandez avec quoi je colle la pâte à sucre, eh ben c'est tout simplement du chocolat blanc fondu. Et voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est super sympa dans le thème de l'Aïd si vous voulez offrir une composition de gâteau à vos voisins, vos amis, à vos proches, voilà, à la famille, tout le monde. Je trouve que c'est super sympa pour aussi le petit déjeuner de l'Aïd ou le goûter, voilà, en guise de décoration, ça fait un petit rappel euh, que ce jour-là est le jour de fête de l'Aïd el-Fatir. Donc voilà tout ce que j'ai pu réaliser comme biscuit. Sachez que j'en ai réalisé pratiquement une centaine, à peu près 100 pièces, hein, je ne les ai pas comptées, mais je pense qu'il y en a bien une centaine avec seulement 1 kilo de farine. Franchement, c'est super pratique. En une journée, c'est bouclé pour tous ceux qui n'ont pas le temps. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour l'Aïd, Inch'Allah. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de Ramadan et prenez soin de vous et à très vite.